Gloire à Dieu. Très brièvement, je voudrais me projeter sur une parabole que le Seigneur a parlé. Donc c'est dans Matthieu 24, la parabole du figuier. Est-ce que c'est une parabole simple ou est-ce que c'est une parabole prophétique? Chose à laquelle tous les docteurs, eschatologues et enseignants de la parole de Dieu conviennent à dire que c'est une parabole prophétique. Et donc, si nous prenons dans ce sens-là, je voudrais m'entretenir donc vite fait, sans aucune fioriture, et simplifier au possible au sujet de cette parabole. Donc, nous la trouvons dans Matthieu 24, et c'est lorsque Jésus est sorti du temple avec ses disciples que ceux-ci lui font remarquer le bel édifice qui était le temple, et le Seigneur de leur répondre qu'il ne resterait pas pierre sur pierre sur ce temple. Donc à cela, les disciples lui font deux questions. Quel signe il y aura au sujet de ta venue et de la fin du siècle ou la fin des temps ou la fin du monde? Alors, le Seigneur, tout au long de ce chapitre 24, il va commencer à dire certains événements qui devront arriver. Donc, il dit qu'une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des pestes, des famines, des tremblements de terre, et cela ne sera que le commencement des douleurs. Après, le Seigneur dit, lorsque vous verrez Jérusalem cernée par les nations, alors vous savez que sa destruction est arrivée. Il n'y a jamais eu une épreuve si grande, et il n'y en aura jamais plus une épreuve qui pourra se comparer à celle-ci. C'est le temps de la grande tribulation. Après, le Seigneur décrit toujours par rapport au soleil, la lune. Le soleil ne donnera pas sa lumière. Il s'obscurcira, la lune non plus. Les étoiles des cieux tomberont. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme, venant sur les nuées. Et c'est lorsque nous venons avec lui, avec ses anges, les morts en Christ qui sont ressuscités, et ceux qui sont enlevés en même temps, nous tous revenons avec Jésus, là, et c'est le temps d'Armageddon, de la fin. Mais avant cela, le Seigneur, pour marquer un temps, il parle d'une parabole, la parabole du figuier. Il dit à peu près en ces termes, lorsque le figuier commence à fleurir, ses branches deviennent tendres, alors vous savez que l'été va arriver. De même, lorsque vous verrez toutes ces événements qui arrivent, sachez que l'avènement du Fils de l'homme est proche. Et je vous dis que cette génération ne passera pas sans que tout cela s'accomplisse. Tous les eschatologues, tous les érudits de la Bible sont tous d'accord à dire que ce figuier représente Israël. Israël est ce figuier dont il nous est parlé dans le chapitre 24. Alors c'est un indice que le Seigneur nous donne au sujet du temps, lorsque allait refleurir ce figuier. Et cela est
arrivé le commencement de cela lorsque David Ben Gourion, en mai 1948, a proclamé l'État d'Israël. Israël est devenu une nation en 1948. Maintenant, nous devons nous préoccuper de ce qu'est une génération. Et toujours, ces eschatologues, ces spécialistes de la parole de Dieu, sont d'accord à dire que cette génération, on doit la comparer à ce qui est écrit dans Psaume 90, que la vie de l'homme est de 70 ans, et les plus forts, c'est 80 ans. Donc, si nous nous attachons à cela, et nous mettons depuis 1948 plus 70 ans, nous arrivons à 2018. Pas de chance, 2018 est passé. Maintenant, si nous disons 80 ans, nous revenons à 2028. Maintenant, à savoir qu'il y a, dans le monde évangélique, dans le monde, 3 tendances par rapport à la venue du Seigneur. Il y a les pré-tribulationnistes auxquels nous appartenons et qui est l'immense majorité, qui croyons que le Seigneur viendra avant les 7 ans de la grande tribulation. Ensuite, il y a les mi-tribulationnistes qui disent qu'il viendra au milieu de la grande tribulation. Et enfin, les post-tribulationnistes qui disent que le Seigneur viendra après la grande tribulation. Si nous nous attachons donc à ce que nous disons, 2028 moins 7 ans de la grande tribulation, eh bien, pas de chance encore, c'était 2021. Le temps est passé. Est-ce qu'il y a une autre explication convenable qui rime et qui s'attache et concorde avec la parole de Dieu? Et bien sûr, et nous allons le voir, et pour cela, il faut que nous allions dans le livre de Daniel. Lorsqu'il est parlé des 70 semaines, ce sont des semaines d'année, ce sont 490 ans, 70 semaines, qui sont 490 ans, qui sont, il est dit, déterminés sur ton peuple et sur ta sainte cité. Ah, il n'y a plus seulement le peuple d'Israël ou la nation d'Israël, il y a aussi la sainte cité qui est Jérusalem. Elle est comprise dedans, dans ces 70 semaines. Y a-t-il quelque chose qui pourrait nous rattacher maintenant par rapport à ces dates que nous avons dit avec l'histoire de Jérusalem? Oui, bien sûr. Et cela s'est accompli et le figuier a réellement commencé à refleurir en juin 1967 pour la guerre des 6 jours, là où le général Moshe Dayan conquiert Jérusalem et Jérusalem devint ville de l'État d'Israël. Donc c'est à partir de cette date que nous devons compter la génération, soit les 70, soit les 80 ans. Donc si nous comptons à partir de 1967, 70 ans, c'est 2037. Si nous comptons 80 ans, c'est 2047. Tout en sachant qu'il faut à chaque fois enlever 7 ans. Donc de 2037, on enlève 7 ans, ça serait 2030. Ou de 2047, on enlève 7 ans, ça serait 2040. Alors moi, je ne suis pas en train de vous dire que Jésus va venir en 2030 ou en 2040, non. Parce que la véritable interprétation de la parole de Dieu qui dit que cette génération ne passera pas, ça ne veut pas dire qu'elle va venir, que le Seigneur va venir à la fin de cette
génération, soit dans les 70 ou 80 ans, mais que cette génération de 1967 ne passerait pas. Vous savez, il y a 56 ans déjà, que la génération de 1967 a eu lieu. La naissance des enfants de 1967 ont déjà 56 ans. Et le Seigneur, il ne dit pas « Je viendrai à la fin de la génération » de cette génération. Il dit « Cette génération ne passera pas. » Il n'est pas possible qu'il passe. C'est-à-dire que, soit 2030, soit 2040, le Seigneur doit revenir si c'est réellement une prophétie de la part du Seigneur, alors le Seigneur ne peut pas tarder plus, soit de 2030, soit de 2040, pour l'enlèvement de l'Église. Vous savez, nous sommes en 2023, et le Seigneur est à la porte. Et n'importe de quel jour, le Seigneur peut venir chercher son Église. Sachez bien qu'il nous est dit, qu'il nous est averti dans sa parole, que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Alors soyez fermes, mes frères et sœurs, gardez la bonne semence, la bonne parole que vous avez reçue. N'adhérez pas à de nouvelles théories, à de nouvelles philosophies, à de nouvelles doctrines qui pourraient vous entraîner dans l'erreur. Que le Seigneur vous bénisse et que ce soit une année prospère pour chacun de nous dans le Seigneur. Et je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen.